Bienvenue à toutes et à tous pour cette guidance générale de la semaine qui va du 18 au 24 octobre 2021. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue et enseignant en tarologie, cartomancie et méditation. Voilà, je fais des vidéos chaque semaine au rythme d'environ une vidéo par semaine sur cette chaîne Centrisabérique. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas si vous êtes nouveau. Pour cette guidance, je vais utiliser 4 types de jeux. Donc je vais faire un tirage au niveau de votre état d'esprit avec ce jeu de cartes Tarot Rider-Waite Borderless. Ensuite, je ferai un tirage professionnel avec le fameux Les rêves enchantés de Lenormand, qui a été créé par Ciro Marchetti. Je ferai un tirage amoureux avec le grand oracle de l'amour, qui est effectivement très pratique. Et pour terminer la guidance, j'utiliserai ce coffret. Voilà, la petite boîte pour faire de son hypersensibilité une force qui vous donnera une indication sur votre, sur votre sensibilité tout simplement. Et ce sont des cartes très parlantes également. Donc voilà, il y a 3 choix comme d'habitude. Donc pendant que l'introduction passe, je vous laisse réfléchir aux 3 choix. Voilà, à tout de suite. Eh bien, nous revoici. Je vais procéder, donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, sur l'état d'esprit pour la semaine, donc, du 18 au 24 octobre. L'état d'esprit général, l'état d'esprit prédominant de cette semaine. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Et le 5 d'épée vous indique que vous n'avez peut-être pas tout fait cette semaine et que vous aurez envie de vous tourner vers le passé. Alors vous n'avez peut-être pas tout fait, ça peut être dans différents domaines, puisque là on est dans un... Il n'y a pas de domaine particulier, c'est plus votre état d'esprit, donc vous serez dans un état de... J'ai presque envie de dire d'amertume sur certains points, justement par rapport à des choses que vous n'avez pas forcément faites, ou que vous avez dû faire et qui ont eu des implications pas forcément négatives, mais on va dire pas toujours heureuses, et en tout cas qui ne vous conviennent pas forcément. Hein. Vous avez été par le passé obligé de faire des choix, obligé de prendre des décisions qui ne vous ont pas satisfait ou qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et finalement, cette semaine, c'est un petit peu tout ce qui va... Voilà, c'est être dans ce... Vous allez être dans un petit peu ce nuage de rapport au passé. D'accord vraiment quelque chose proche aussi, quelquefois, de la nostalgie qui va se produire. Voilà, vous aurez... Alors peut-être que vous pourrez penser tout simplement aux vacances, que vous auriez pu passer les dernières vacances ailleurs et autrement. Vous pouvez aussi penser, même si on va faire un tirage professionnel et sentimental, vous pouvez penser à des choix que vous avez fait au niveau de votre travail. Vous auriez pu peut-être agir autrement. Vous avez peut-être été un peu trop dur avec certaines personnes. Cela vous pèse un petit peu, pas forcément terriblement, mais bien que ce soit possible, mais voilà, ces petites pensées, ce petit truc qui traîne, quoi, qu'on a fait, dont on n'est pas forcément fier, c'est un petit peu ça
qui va se passer aussi cette semaine pour vous, cette ambiance, je l'ai déjà dit, d'amertume, de regret, quelque chose qui est pas fini, qu'on n'a pas bien fait, voilà. Rien de lourd, malgré tout, d'accord? Donc je vais procéder au tirage professionnel avec le Normand, donc, les rêves enchantés de le Normand, tirage endroit envers, et nous allons voir ce que cela va donner. Alors, nous avons... D'accord. Alors, je vous montre les cartes. La première, c'est celle-ci. Donc, je pense que je vais faire une photo où vous la verrez. Je la mettrai peut-être en haut à gauche ou en haut à droite. Une photo des tirages. Hein. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir, analyser un petit peu plus, vous entraîner aussi. Alors, au niveau professionnel, il y a eu... Vous avez construit quelque chose, d'accord, au niveau professionnel, vous avez peut-être gravi des échelons, vous avez peut-être passé des examens avec succès, et vous êtes en train donc de mettre en place certaines choses qui vous espérez, qui porteront des fruits, un certain type de fruits, un résultat, voilà, vous faire bien voir du patron, de la patronne, de votre supérieur hiérarchique. Et ça ne va pas avoir tout à fait l'effet escompté. Simplement, ça va créer une fermeture provisoire, d'accord, mais un peu comme une huître qui se ferme, une fermeture de la personne concernée. Si vous envisagez de séduire professionnellement, hein, je parle, votre supérieur, ça va pas fonctionner, d'accord? Mais alors ne désespérez pas, puisque ça portera ses fruits, mais un peu plus tard, d'accord? Ça me parle aussi de vous sentir aussi seul autour de plusieurs collaborateurs, plusieurs collègues de travail. Vous sentez un petit peu seul, voire délaissé, hein, c'est possible. Donc, si c'est le cas, sachez que cet état va se terminer très bientôt. D'accord? Il va y avoir un regain, une énergie différente, une ambiance différente, peut-être des décisions qui vont être prises et qui vont se révéler pour vous positives. Voilà, pour celles et ceux qui se sentent un peu esselés au sein de leur travail, sans, sans vraiment se sentir guidés, épaulés, élevés, portés, accompagnés par d'autres collègues ou par votre supérieur. Donc c'est quelque chose ça qui va se terminer véritablement très bientôt et cela produira une énergie nouvelle en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors je continue avec le tirage sentimental, le tirage amoureux. Et nous avons en première carte le regain. Le regain, je ne sais pas si on voit bien la carte. Voilà, le regain. Et en deuxième carte, nous avons la fragilité. Bon, regain, fragilité, on peut le traduire de deux manières différentes. En ce qui me concerne, ce que je ressens, c'est que vous êtes hyper sensible. Vous êtes vraiment sensible à tout ce qui se passe de relationnel dans votre couple. Mais les moindres détails sont importants pour vous. Les moindres détails peuvent vous toucher. Les moindres détails peuvent vous faire mal. Une petite réflexion, un regard ou un non-regard, le fait de ne pas vous regarder, vous pouvez de ne pas vous sentir regardé, vous pouvez éprouver quelque chose qui vous peine, vraiment, qui vous pèse. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui sont accompagnées. Et puis, pour les personnes qui sont célibataires, il y aura un petit coup de mou.
Voilà, un petit coup de mou cette semaine qui va vite passer parce que l'aspect professionnel va prendre le dessus. Mais malgré tout, vous sentirez ce petit coup de mou qui va arriver. Et puis vous vous retrouverez vite à la semaine prochaine. Donc la semaine va vite passer. Hein. D'accord? Et puis pour terminer, une carte qui va vous parler, je l'espère en tout cas. Vous qui avez choisi le choix numéro 1. Et je vais vous lire cette carte. Je suis indulgent ou indulgente envers moi-même. Je suis indulgent ou indulgente envers moi-même. Lorsque quelque chose va de travers, je cesse de m'en sentir systématiquement responsable. Je prends d'abord le temps d'analyser les faits et de vérifier de quoi ils retournent, tout en me rappelant qu'il peut arriver à chacun de faire des erreurs. Il peut arriver à chacun de faire des erreurs, y compris à vous-même et y compris à votre entourage. Pensez à pardonner quelquefois, ça fait du bien. Un jour peut-être je ferai une vidéo sur le Ho'oponopono. Mais en attendant, dites-moi si en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. Mais voilà, soyez indulgent ou indulgente bien évidemment, hein, envers vous-même d'abord. Tout passe par vous en fait. Hein. Faut savoir que tout passe par soi. Quand on est indulgent envers soi-même, du coup il y a une sorte d'ouverture qui apparaît et on voit les autres différemment parce qu'on se connaît soi-même, mais en fait plus on se connaît soi, plus on connaît les autres parce qu'on n'est pas si différent des autres. Même si on est tous uniques, on n'est quand même pas si différent des autres. Nous courons tous après le bonheur, nous courons tous après une certaine reconnaissance, après un certain, une certaine peut-être popularité ou alors avoir un peu d'argent. En fait, ce sont les mêmes choses qui rendent heureux les humains. Hein. Il n'y a pas des choses... Bon, avec quelques exceptions quand même, mais globalement, nous ne sommes pas si différents les uns des autres, croyez-moi. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous allons commencer par l'état d'esprit général de la semaine avec le tarot de Rider-Waite-Smith. Et qu'est-ce que nous avons en tirage général? Nous avons, voilà, le 8 de bâton. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, il est temps pour cette semaine, hein, du 18 au 24 octobre, d'arriver à dépasser, j'ai envie de dire, peut-être des choses qui vous limitent, des croyances limitantes, en tout cas, un manque de, comment dirais-je, un manque d'appréciation sur soi. Vous voyez, vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Donc il est temps d'agir pour cette semaine et d'agir vite. Essayez un petit peu de voir tout ce que vous pouvez mettre en place cette semaine et qui honorerait votre être, qui vous ferait plaisir déjà, qui vous permettrait de vous sentir mieux et qui vous permettrait également d'avoir que les autres aient un autre regard sur vous. Essayez un petit peu ce qui pourrait permettre tout ça cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faudra le mettre en place cette semaine, mais essayez quand même d'agir rapidement et de vous poser les bonnes questions. N'hésitez pas n'ayez pas peur de vous tromper et n'hésitez pas à agir, même si vous avez peur de vous tromper. D'accord? Donc il est question de cela cette semaine, d'aller plus loin que ce que vous vouliez aller. Ayez plus d'envergure, parce que vous méritez d'avoir une envergure supérieure. Ayez plus de projets. Je parle dans tous les domaines là, je ne parle pas dans un domaine particulier, c'est vraiment en général. Hein, c'est une petite... C'est ce qui va se passer un petit peu dans un nuage pour vous cette semaine, c'est ça, cette ambiance de
travaille sur soi pour se sentir mieux, se sentir plus grand, se sentir plus beau ou belle, hein, bien évidemment, se sentir plus fort ou forte. Donc voilà, agissez vraiment. Moi, je vous encourage à agir. Je sens vraiment que c'est le moment. Donc ne tardez pas, dans les 15 jours qui viennent là, faites des choses, mettez des actions en place, c'est le moment. Si vous posez des questions pour savoir si vous devez faire telle ou telle chose, vous ne posez plus de questions, je vous le dis, faites-le, agissez, c'est le moment, d'accord? Maintenant, je vais faire un tirage au niveau professionnel. Qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel? Alors, je vous montre les cartes rapidement, mais je prendrai une photo. Hein. Je prendrai une photo et vous pourrez, je ne sais pas où je la mettrai la photo, mais voilà, nous avons les oiseaux renversés, nous avons la loupe et nous avons le serpent renversé. Alors là, il s'agit, vraisemblablement, il est possible qu'au niveau professionnel, vous ayez cette semaine, donc pour la semaine du 18 au 24 octobre, une réunion, une conversation, une prise de parole, une prise de décision, une prise de conscience, quelque chose qui vous amène à mieux entrevoir votre avenir professionnel, à mieux agir sur un dossier particulier, à mieux vous comporter auprès de vos collègues. Quelque chose qui vous fasse prendre conscience que le travail, c'est pas juste faire ce qu'on nous dit, c'est peut-être aller un peu plus loin, c'est communiquer, c'est également se connecter à ce que nous sommes dans les tâches quotidiennes, d'accord? C'est pas parce qu'on... n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais c'est pas parce qu'on tape à l'ordinateur qu'il ne nous est pas possible, dans ce que nous faisons, de trouver du plaisir, hein, de trouver ce plaisir. Et ce plaisir peut venir par l'envie de ce développement personnel, l'envie de s'améliorer, j'ai envie de dire, l'envie de grandir, l'envie de se sentir vraiment utile, et puis l'envie tout simplement de faire les choses bien. Voilà. Ça aura pour conséquence un retournement inattendu, parce qu'autour de vous, au niveau travail, il y a quelqu'un qui ne vous estime pas forcément beaucoup, quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des heurts, des disputes, des regards un peu pas sympas, des échanges plus ou moins courtois, plutôt moins que plus, hein. Et finalement, cette personne, ou ces personnes, elles peuvent être plusieurs, vont vous regarder différemment. Pensez que si vous travaillez différemment, des choses vont bouger autour de vous, d'où l'intérêt de cette prise de conscience et de faire les choses autrement, et d'utiliser ce qui va vous être donné, c'est-à-dire ce que je disais au tout début, prise de parole, prise de décision, ça peut être une formation, voilà, utilisez cela comme un tremplin, d'accord? Et ensuite, il y aura un regard différent envers vous. Vous aurez un regard différent envers vous-même, il aura un regard différent envers vous également, de la part de vos collègues de travail. Voilà. À présent, je vais faire le tirage sentimental. Alors, nous avons l'emprise et l'espoir. C'est comme ça, en visuel, c'est comme ça, voilà, l'emprise et l'espoir. Alors, pour le tirage sentimental, si vous vivez en couple, il y a un changement qui va se produire. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément dans une connexion, une conversation, un rapport amoureux qui était très fluide. Les choses vont changer très bientôt. Les choses vont s'améliorer. Les choses vont couler un peu plus de source, couler un peu plus de soi. Ça se dit couler de soi, ça coule de source. Les choses vont de soi. Enfin, vous m'avez compris. Un peu plus de fluidité, en fait.
Et parce qu'à présent, vous étiez bloqué. Vous voyez, il y a la carte en prise avec ce chat qui observe la souris et vous sentiez observé, vous vous sentiez espionné, vous sentiez une lourdeur autour de vous. Cela va prendre fin. Il se peut, il se peut qu'il y ait une fin de relation, d'accord? C'est tout à fait possible, mais sans parler de fin de relation, il se peut qu'il y ait une fin de cette relation-là sous cette forme-là. C'est-à-dire que vous serez toujours avec la même personne, mais il y aura aussi un changement de paradigme finalement, quelque chose de nouveau autour de vous qui va vous donner un peu de force, beaucoup d'envie et puis une vision différente sur vous-même aussi. Donc c'est très important. D'accord? Un petit message pour la route, pour la semaine, en rapport avec votre sensibilité. Et la carte dit, je m'essaye à l'écriture pour retrouver calme et tranquillité. Je m'essaye à l'écriture pour retrouver calme et tranquillité. Pour évacuer le trop-plein émotionnel, l'écriture peut être un excellent support. Déversez tout ce qui vous pèse sans aucune retenue, rien que pour vous. Et voyez à quel point ce simple exercice peut apaiser votre cœur, à utiliser sans modération. Alors c'est amusant cette carte parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne ASMRic que vous pouvez trouver en description. Hein. Et en fait, j'incite les gens à m'envoyer leurs poèmes. Cette vidéo est déjà passée. Mais si vous avez envie d'aller sur cette chaîne, de vous abonner et de pourquoi pas de participer, d'envoyer des poésies ou des textes, ça peut être des textes en prose aussi, il n'y a pas de souci. Vous pourrez quand même le faire, même si la vidéo est passée, parce qu'il est possible que j'en fasse d'autres, parce que ça a l'air de bien me plaire, et je lirai ces textes en version ASMR. Alors l'ASMR c'est quoi? C'est le parler doux ou le chuchoter. Alors le parler doux ça ressemble un petit peu à ce que je fais. Et puis le chuchoter c'est quand on parle comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites un tour du côté de la chaîne ASMRic et écrivez des poésies, écrivez des textes, envoyez-les moi et je me ferai un plaisir de les lire et puis vous me laisserez votre pseudo, etc. que vous voulez que je communique. Si vous avez une chaîne YouTube, vous me donnerez votre chaîne YouTube. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. On a fait le tour pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 pour la guidance générale de la semaine du 18 au 24 octobre? État d'esprit général, ambiance générale. Nous avons le hiérophante. Le hiérophante. Alors, il est question, avec le hiérophante, de... On va dire, vous faites attention à bien faire tout ce que vous avez à faire. Voilà, vous êtes précautionneux, vous êtes attentive, bien évidemment. Vous avez aussi une envie d'apprendre, pour cette semaine en tout cas. Peut-être même une découverte, je sens une énergie nouvelle qui se présente à vous, que vous avez peut-être laissé mûrir durant cet été et qui se présente à vous et vous dites « Ah tiens, j'ai peut-être des choses à faire là, il y a des choses intéressantes à poser, il y a des choses intéressantes à faire et des personnes à voir qui sont également enrichissantes. Tout ça pour mon développement personnel. » Donc vous allez être dans cette énergie de presque de gratitude quand même envers les choses que vous avez faites, envers les personnes que vous avez rencontrées plus ou moins récemment, et vous allez vous sentir bien cette semaine. Mais une ambiance studieuse, une ambiance voilà, où vous voulez vous sentir bien, et pour cela vous avez
commencé à faire des choses, vous avez commencé à agir sur vous-même et vous commencez peut-être même à en ressentir les premiers fruits, les premiers résultats. D'accord? Donc ça, c'est pour voilà, le nuage qui est au-dessus de vous cette semaine. Nous allons voir au niveau professionnel. Alors, nous avons la tour, nous avons les chouettes et nous avons l'encre. La tour, les chouettes et l'encre. Bon, écoutez, là, vraiment, ce que je ressens, c'est que, bon, si vous êtes étudiant, que vous ne travaillez pas, et même si vous travaillez d'ailleurs, il est vraiment, pour moi, clairement, question de formation, d'intégration dans un groupe d'intégration, dans un cursus d'intégration, dans une formation. Quelque chose qui va vous apporter de solides bases pour la suite. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Bon, ça suit aussi ce que j'ai dit avec le hiérophant, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le fait d'étudier. Et là, c'est concrètement, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en place qui va vous permettre de grandir, quelque chose que vous allez construire par votre travail, tout simplement, le travail d'apprentissage, quel que soit votre âge, vous allez apprendre quelque chose. Ça me parle aussi au niveau de travail de gros dossiers qui se terminent. Voilà, des dossiers que vous avez mis longtemps à laisser, enfin pas à laisser, vous avez mis longtemps à travailler en fait dessus, et là vous arrivez au bout, et ben, vous êtes bien content que ça se termine aussi, parce que c'était pas évident, c'était quelque chose d'assez lourd, hein, qui était pas évident, on vous attendait au tournant, on espérait voilà, que tout se passe bien, mais c'était pas sûr, parce qu'il y avait des choses un petit peu délicates, et finalement vous avez vraiment tiré votre épingle du jeu et vous êtes arrivé à là où vous deviez et là où vous vouliez surtout arriver. Donc tout se passe bien au niveau professionnel, on est vraiment dans l'avancée, voilà, l'avancée, la construction, le développement, l'apprentissage, la formation, apprendre aux autres aussi. Il est possible que vous appreniez aux autres aussi, que vous formiez quelqu'un dans votre entreprise, stagiaire, une stagiaire, quelqu'un qui intègre votre entreprise dans laquelle vous êtes et qui aura besoin de vos lumières. Et vous serez de très bons conseils, de la même manière que vous allez rencontrer des personnes qui vont être également de très bons conseils pour vous et qui vont encore une fois vous apporter une grande culture dans votre domaine professionnel, une grande solidité et presque qui vont vous apporter, qui vont vous permettre d'avoir une certaine marque de respect. Et les gens pourront avoir une certaine déférence envers vous. Voilà, du respect. Je sens du respect aussi. Quelque chose qui se développe dans cette direction pour certaines ou certains d'entre vous. Voilà, c'était pour le côté professionnel. À présent, je vais passer au domaine sentimental. Le domaine sentimental, que nous réserve-t-il pour la semaine du 18 au 24 octobre? Alors, nous avons en premier l'harmonie. Alors attention, il faut attendre la deuxième carte. Et la deuxième carte est la crise. Ouais, je m'en doutais un petit peu, je ne l'avais pas vu, mais je me suis dit... alors, harmonie d'abord, c'est très important. Harmonie d'abord et crise après. Donc, il y a une disharmonie au sein de votre couple. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose que vous avez remarqué depuis quelque temps, qui ne tourne pas rond. Vous dites, mais il y a quelque chose qui cloche quand même dans ce qu'on me dit, dans ce qu'il me dit, dans ce qu'elle me dit. Quelque chose qui ne va pas. Puis moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise dans cette relation. Je me sens pas moi-même. Je me sens pas vraiment écoutée. Je me sens pas comprise ou compris. Je me sens pas au clair avec moi-même. Non, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Donc ça va vous amener à vous poser des questions
Et ces questionnements vont vous, on va dire, abaisser votre taux énergétique. Et vous risquez de... Donc faites attention à ça. Hein. Vous risquez d'être tiré un petit peu vers le bas, vers la crise, vers des questionnements qui sont, je pense, inutiles. Donc ne vous prenez pas trop la tête sur la plupart de vos questions. Il y a des choses qui ne vont pas, certainement. Il y a des choses que vous avez remarquées, certainement. Mais tout n'est pas négatif, tout n'est pas... tout n'est pas le fruit de la méchanceté, tout n'est pas le fruit d'une passion extérieure. Vous pouvez peut-être penser que votre conjoint, votre mari, votre épouse a tendance à peut-être, comment on dit, à être attiré par quelqu'un d'extérieur, mais non, pas forcément, d'accord? Et il s'agit juste de quelque chose de passager, il s'agit juste d'une énergie différente, quelque chose qui est dû peut-être simplement au quotidien, au fait comment dirais-je, de vivre les choses simplement sans se donner d'objectifs communs, sans faire de travail commun, c'est-à-dire en couple, sans avoir d'action commune, de projet commun. Donc cherchez quelque chose dans ce coin-là, c'est-à-dire une action commune, un projet commun, des loisirs communs. Ça vous fera beaucoup de bien, beaucoup plus de bien d'ailleurs que de rester à se questionner comme ça sans cesse. Et je pense que ce sera vraiment bénéfique. Rien de catastrophique. Rien de catastrophique pour vous cette semaine. C'est juste lutter contre l'adversité, votre propre adversité. D'accord? Et pour terminer, je vais tirer une carte qui devrait vous parler au niveau de votre sensibilité. Et alors, je lis la carte. Mon mental est un précieux allié. Mon mental est un précieux allié. Le mental n'est pas notre ennemi. Ce qu'il nous répète en boucle n'est que le reflet de ce que nous croyons à notre sujet. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Des choses que vous croyez mais qui ne sont pas forcément vraies. D'accord? En nous le montrant ainsi, il nous offre la possibilité de nous libérer de pensées souvent douloureuses et stressantes. En nous le montrant ainsi, il nous offre la possibilité de nous libérer de pensées souvent douloureuses et stressantes. C'est exactement dans la veine de ce que je viens de vous dire il y a quelques instants. Donc soyez ouverts sur vous-même. Posez-vous des questions. Il ne s'agit pas de faire l'autruche. Il s'agit quand même d'ouvrir, de voir un petit peu ce qui se passe. Si les choses peuvent clocher, effectivement, mais d'analyser froidement, j'ai envie de dire, de manière pragmatique, le pour et le contre, pourquoi, comment, et puis moi, est-ce que j'ai ma part de responsabilité? Ou est-ce que c'est 100% la faute de l'autre? Pas sûr. Hein? Donc voilà, réfléchissez à tout ça. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé, et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.